Ça tourne. Bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes présentement avec monsieur Michel Matt pour lui poser quelques questions concernant le Parti libéral. Bonjour monsieur Matt. Bonjour Laurence, ça va bien? Bonjour monsieur Matt. Ça va Audrey? Bien. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer un jour en politique? Mais avant, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans mon local. Je trouve ça, votre initiative, très intéressante. Je trouve ça intéressant puis fun de voir qu'il y a des jeunes là, qui prennent le temps de venir rencontrer des candidats pour leur poser des questions. Mais aussi, j'ai compris dans votre invitation, le but, c'était d'intéresser les jeunes. Oui. Puis, ça tombe bien parce que là, j'ai déjà plusieurs centaines de poignées de main, de visites que j'ai faites dans les industries et dans les coopératives jeunesse, Carrefour jeunesse. J'ai vu des jeunes, puis souvent, je leur demande, bon, la politique, ou je leur demande, est-ce que vous me connaissez? Là, je dis, non, on ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, on n'ira pas voter. Moi, je me dis, vous faites un travail merveilleux. C'est vrai que vous êtes les citoyens et les citoyennes de demain, puis vous devez faire en sorte qu'on aide les jeunes là, à s'intéresser à la politique, puis à vous investir aussi là-dedans. Donc, ta question, j'ai bien compris, qu'est-ce qui m'a motivé à me présenter en politique? C'est une histoire de longue date. Je me souviens quand j'ai commencé, et ça faisait 3 ou 4 fois que je refusais de me présenter et comme maire au niveau conseil municipal. Sauf que j'ai toujours dit, au lieu de critiquer, il vaut mieux s'investir. Donc, à la 3e ou à la 4e reprise, j'ai accepté de me présenter maire. J'ai fait 3 mandats, pas tout à fait parce que j'ai dû abandonner mon mandat de maire récemment pour me présenter des députés. Mais j'ai été aussi préfet à la MRC de Portneuf, où que j'ai travaillé avec des maires, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis là, je me suis fait prendre. J'ai dit, parce que j'avais dit que j'allais en politique pour un mandat, mais j'avais plusieurs dossiers qui n'étaient pas terminés, donc ça m'a obligé de faire un 2e mandat. Le 2e mandat, ben, il me restait des points parce que j'avais eu des projets et ils n'étaient pas terminés. Je me suis dit, j'y vais pour finir les projets que j'avais amorcés. Donc, c'est la même chose en politique. En politique provinciale, j'ai été parce que je me disais, dans Portneuf, il y a beaucoup de choses à faire. Je considérerais que dans Portneuf, on était oublié depuis plusieurs années. Puis je me disais, c'est pas normal. Puis la seule façon, au lieu de critiquer, je me suis investi. J'ai dit, je vais y aller, moi, comme député, puis je vais aller défendre les intérêts de Portneuf. Moi, je suis le député de toutes les municipalités, des petites puis des grosses, puis de tous les citoyens. Donc, je suis là pour vous représenter, les gens. Et j'ai dit, j'y vais parce que je voulais que Portneuf reçoive sa juste part. En toute modestie puis humilité, sans aucune arrogance, je vous dis que Portneuf, on a été choyés, on a été gâtés, on a eu beaucoup, beaucoup. Malheureusement ou heureusement, il reste encore des projets qui ne sont pas terminés. Puis c'est ce qui me motive à poursuivre, puisque demander la confiance de tous les gens de Portneuf, de dire, êtes-vous satisfait du député pendant les 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Puis je vous demande la confiance parce qu'il me reste des choses à faire. Donc oui, c'est ce qui m'a motivé à me présenter. Et en politique, ben, j'avais le goût de donner, j'avais le goût de servir. Mais ça exige beaucoup de sacrifices. Quelles sont vos expériences personnelles qui font de vous un bon député? Ah ben là, j'ai l'avantage d'avoir été sur le marché du travail avant. Je suis natif là, de Portneuf, de Saint-Alban. J'étais maire ici. J'ai occupé les différentes fonctions là, dans les commissions scolaires, d'enseignant jusqu'à directeur général. Ça m'a permis aussi de connaître c'est quoi les besoins de Portneuf. En étant maire puis préfet, bien, ça m'a permis de toucher un autre niveau qui était la vie municipale. Puis j'ai eu aussi à travailler au niveau de la santé. Donc, c'est quoi les 3 enjeux majeurs dans notre comté de Portneuf? Le municipal, l'éducation et la santé. Donc, le fait d'avoir côtoyé beaucoup de personnes me fait en sorte que je connais bien c'est quoi les besoins de Portneuf, puis c'est ce qui m'amène à servir. Donc, les différentes expériences, ma formation, j'avais une formation d'éducateur physique, j'ai été chercher une maîtrise en administration, c'est ce qui fait qu'au cours de toute ma carrière, j'ai pu développer un réseau d'amis, un réseau de fonctionnaires, un réseau qui fait que je peux travailler et quand j'ai un problème, bien, je peux appeler
un fonctionnaire ou j'appelle la personne qui est responsable. Donc oui, c'est un ensemble de facteurs. Mais je pense que l'expérience qui m'a été le plus profitable pour être député, puis je pense que d'être un bon député, c'était d'être préfet. Puis aussi d'avoir œuvré à différents niveaux, comme je l'ai mentionné, éducation municipale et dans la santé aussi. À quel point vous êtes-vous impliqué dans le dossier de l'aérodrome de Neuville? Alors ça fait couler beaucoup d'encre, vous savez, puis des fois les gens en parlent aussi. Il faut dire que c'est un dossier qui relève du fédéral, du gouvernement fédéral. Il y a eu 2 jugements de la Cour supérieure qui a statué, hors de tout doute, que la juridiction des aérodromes, ça appartient du fédéral. Mais compte tenu que j'ai toujours dit que j'étais le représentant de tous les citoyens de Portneuf, je me suis impliqué. Je me suis impliqué parce que je me dis, au Québec, il y a des lois, il y a des règlements, puis ce que je veux, c'est que notre gouvernement fédéral puisse nous respecter. Je demande qu'au lieu d'imposer, qu'on puisse discuter. C'est ça. On demandait uniquement de nous donner la même chose là qu'on fait pour les tours de communication, qu'on puisse l'appliquer au niveau des aérodromes. Donc, un aérodrome, normalement, on devrait consulter le milieu, puis le faire en harmonie avec le milieu. Mais au-delà de tout ça, j'ai été un député très actif dans le dossier, même si le résultat escompté n'a pas été celui que plusieurs personnes souhaitaient avoir. J'ai été capable de convaincre 4 ministres d'écrire à notre homologue au fédéral, M. Lebel, pour dire, écoutez, on vous demande de respecter notre juridiction. J'ai été à Ottawa avec le ministre des Affaires intergouvernementales, avec le ministre des Affaires municipales, M. Laurent Lessard. Nous avons été à Ottawa. J'ai défendu les intérêts des gens de Neuville, mais pas juste les gens de Neuville, mais de tout le Portneuf et de tout le Québec. Et moi, je vous dis, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Et s'il y a des gens qui pensent que j'ai oublié de faire ou que j'aurais dû faire, je leur ai demandé de me dire qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Je n'ai pas eu de proposition encore. Puis, en plus, j'ai proposé une résolution, une motion, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, où les 125 députés me l'ont appuyé. Donc, si je vous retourne la question, y a-t-il des choses, d'après vous autres, que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Non, pas vraiment. Bon, merci. Qu'avez-vous déjà entrepris pour améliorer la qualité de vie de la population vieillissante de Portneuf? Bon, ça, je veux dire, tu sais, les aînés, bon, nous sommes le premier gouvernement à s'être donné d'une ministre des aînés, Marguerite Blais. Bon, peut-être que ça ne vous dit rien, vous autres, mais au début, c'était un artiste à TV. C'est la première fois qu'on nommait une ministre dédiée uniquement aux aînés. Elle est super. Elle a défendu le dossier Bec et Ongle. J'ai eu aussi, à titre de député, bon, je participe à toutes les activités de la FADA, les soupers de Noël. Tout à l'heure, après mon entrevue, je vais être le souper là, champêtre pour tous les clubs de l'âge d'or hors de Portneuf qui ont eu des petites compétitions amicales. Ils m'invitent. Bon, oui, j'ai travaillé avec Mme Marguerite Blais, mais j'ai travaillé aussi avec tous les présidents de l'âge d'or, puis avec Mme Danielle Lalancette, qui est la coordonnatrice là, de la FADA ici. Ce que j'ai fait, moi je dis, comme député, on a à passer plusieurs lois, plusieurs législations à faire. Sauf que je me dis, j'ai aussi un devoir d'informer. Le 1er août, j'ai organisé un déjeuner avec 3 représentants de tous les clubs de l'âge d'or de Portneuf, avec des représentants d'infirmières, dont l'objectif, j'ai demandé à Marguerite Blais de venir, parce que c'est elle, la marraine de la politique, de venir nous l'expliquer. Il n'y a pas beaucoup de députés qui se permettent de rencontrer les gens, les responsables des aînés, pour leur donner de l'information. Puis je vous dis, c'est vous autres les agents multiplicateurs. C'est à vous autres que je me fie pour pouvoir transmettre cette information-là. Donc la politique, c'est à vieillir et vivre ensemble. Mais au-delà de tout ça, la santé. Je travaille à faire en sorte que les personnes âgées, mais tout le monde ait le meilleur service de santé. On a organisé un groupe de médecine familiale pour pouvoir rendre là, plus facilement l'accès aux professionnels de la santé. J'ai travaillé aussi avec le PIQM MADA.
le programme d'infrastructure des municipalités du Québec. MADA, c'est Municipalité Amis des aînés. J'ai 15, sur 18 municipalités dans mon comté, j'ai 15 municipalités qui sont déjà acceptées ou qui sont en voie de l'accepter. Il me reste seulement 3 municipalités qui ne sont pas encore dans cette démarche-là. Et mon objectif, c'est de faire que Portneuf soit la première MRC qui est Amis des aînés. Tu sais, je fais quoi? J'ai investi du temps, mais aussi j'ai supporté là, toutes les municipalités. Les premières municipalités qui ont été acceptées Amis des aînés, c'est Cap-Santé et Saint-Basile. On a fait des infrastructures pour faciliter la vie de nos aînés. À Saint-Basile, il y avait une salle multifonctionnelle qui était au 2e étage. Compte tenu qu'il y avait des personnes âgées qui avaient une mobilité réduite, il y avait des difficultés à monter au 2e étage. On va installer un élévateur, un ascenseur pour leur faciliter la tâche. À Cap-Santé, dans le centre là, multifonctionnel, ce qu'on a permis, c'est de leur donner un local qui puisse faire du métier. Nous autres, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, le métier, mais c'est le tissage qu'on fait. Qu'on puisse donner des locaux où que les gens puissent se rencontrer, fraterniser et socialiser ensemble. Parce que souvent, le plus gros problème de nos aînés, c'est l'isolement. Donc, si on crée des locaux pour qu'ils puissent se rencontrer, bien, on va atteindre nos objectifs. Dans la politique, on voulait briser l'isolement, on veut les rendre actifs le plus longtemps possible. Donc, c'est avec des façons de ce genre-là qu'on va faire que nos aînés vont être en santé le plus longtemps, qu'ils vont être actifs le plus longtemps, puis qu'un jour, ça sera notre tour aussi, puis que je voudrais qu'il y ait des actions et qu'on se serve de ce qu'on fait actuellement pour l'appliquer pour les années à venir. Votre gouvernement offre-t-il des alternatives à offrir aux élèves de l'école le relais de Donnacona après sa fermeture? Oui, actuellement, vous le savez que la commission scolaire, actuellement, ils sont en consultation. Vous avez lu sûrement là, sur les hebdos régionaux que la commission scolaire est en consultation parce qu'on vit une situation problématique. La clientèle au niveau primaire est en croissance, elle augmente, et celle du niveau secondaire, elle diminue. Alors, on a un problème majeur. Donc, il faut créer des écoles primaires à Neuville, à Pont-Rouge. Puis pendant ce temps-là, on a des écoles qui sont à moitié remplies. Donc, je vous donne une situation bien complexe. Saint-Marc, okay? La clientèle scolaire est au secondaire sur de 380 élèves. Le danger qu'on a, si on n'a pas plus de clientèle scolaire là, il y a le 5e secondaire qui est en péril. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donnacona, au niveau secondaire, la croissance est bonne parce que tu as Neuville qui sont en développement, tu as Pont-Rouge qui sont en développement, puis tu as Donnacona. Par contre, Saint-Raymond, là aussi, la clientèle au secondaire diminue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on libère le relais pour pouvoir permettre à des étudiants du niveau primaire de le fréquenter. Par contre, il n'y a rien qui se perd parce que tout ce qu'on offrait comme service au relais, on va l'appliquer dans les 3 écoles du secondaire. Moi, j'ai toujours prôné puis prêché pour la proximité des services. La situation fait en sorte qu'on va rapprocher les services de la clientèle. Donc, les gens de Saint-Raymond, chez vous, au lieu d'aller à Donnacona chercher le service à l'école Le Relais, vont pouvoir l'avoir à l'école secondaire de Saint-Raymond. Trouvez-vous que c'est une bonne idée? Oui, C'est vraiment bien. Hein? Donc, oui, c'est la situation. Moi, je dis qu'il y a toujours du positif à toute épreuve. Et c'en est un exemple. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui. Vous le direz au président de la commission scolaire. Qu'est-ce que vous proposez d'accomplir pour la jeunesse de Pont-Neuf? Alors, pour la jeunesse de Portneuf, bien ça, là, tantôt je vous le disais, là, puis je suis sincère quand je vous dis que la jeunesse. Moi, j'ai des enfants, puis aussi, la société, je suis père, je suis grand-père de 3 petits-enfants. Je le fais en fonction aussi des générations de vous autres. Si je peux faire quelque chose pour faire en sorte que vous autres, les citoyens de demain, vous puissiez le mieux être outillés pour relever les défis que le Québec aura à relever. Je vous ai parlé qu'on va vieillir de plus en plus,
Donc, c'est vous autres. Vous savez, le nombre de travailleurs, à un moment donné, va être pratiquement la moitié de ce qu'on a pour pouvoir assurer les services qu'on a dans la population. C'est vous autres là, qui serez appelés à faire ça. Donc oui, le plan Nord. Le plan Nord, on en parle beaucoup. Moi, je dirais c'est le plan en or. Pourquoi? Parce que moi, là, j'ai rencontré des pères de famille qui ont été reconduits à leurs garçons à l'aéroport parce qu'ils s'en vont travailler dans le Nord. Ça, c'est des exemples concrets. Je regarde, dans Portneuf, on a plein d'emplois. Il y a plusieurs centaines de postes qui ne sont pas comblés. Et pas uniquement les postes là, de pompistes ou d'emballage. Il y a des postes qui nécessitent des diplômes universitaires. Donc, moi, j'ai un propriétaire d'une industrie qui me dit que 52% de mon chiffre d'affaires, je le fais avec le plan Nord. Ça crée des emplois ici, même dans Portneuf. C'est pas juste dans le plan Nord. Donc, la persévérance scolaire. Vous savez qu'à un moment donné, les jeunes abandonnent l'école pour X raisons. J'ai annoncé dernièrement qu'on supportait les écoles de football de Saint-Ramon, de Donnacana et l'équipe de volleyball de Saint-Marc. Parce que les études prouvent que si on est capable d'avoir des activités parascolaires, on va développer un sentiment d'appartenance, puis on va faire en sorte aussi que les jeunes, vous allez continuer à l'école. Ce sont des exemples. Moi, le Carrefour Jeunesse, Comité Portneuf Jeunesse, je travaille avec eux autres. J'ai instauré la bourse reconnaissance pour les jeunes, pour les étudiants, puis qui n'était pas basée uniquement sur l'élitisme, non, qui était basée sur la participation. J'ai eu entre 72 et 80 inscriptions qui ont dit « oui, on peut ». Bon, vous le savez, il y avait 2 bourses d'études pour le secondaire et formation professionnelle, 2 bourses d'études pour le collégien et 2 bourses d'études pour l'universitaire. J'ai des jeunes qui m'ont écrit des mails pour me dire « bravo, vous êtes le premier député qui s'intéresse à nous les jeunes ». Donc, ça leur a permis, donc au niveau collégien, il y avait une bourse de 1 500 $ pour le garçon et 1 500 $ pour la fille. Puis je diminuais comme ça. Alors, c'est des exemples concrets que j'essaie de faire. T'sais, souvent, on reproche aux élus de parler, de rien faire. Mais moi, là, j'essaie toujours d'appuyer mes dires avec des actions. Ouais. C'est dans ce sens-là. Oui, je crois beaucoup à vous autres. Et je ne partage pas ce qu'on a entendu dernièrement aux nouvelles, que nous autres, les jeunes, vous n'étiez pas vaillants, que vous ne connaissez pas. Non, moi je dis que vous avez le goût de l'effort, il faut. Puis moi, là, quand je me suis impliqué, là, parce que je veux développer chez vous les jeunes, le goût de l'effort et la fierté de vivre dans un beau comté, comme le comté de Portneuf. Comment? Vous m'écoutez, là, d'une façon religieuse, là, vous êtes en train de me gêner, les filles. Vas-y donc. Qu'est-ce qui distingue le Parti libéral des autres partis? Bon, il y a plusieurs valeurs. Et vous savez, pourquoi j'ai choisi le Parti libéral? Vous auriez pu me poser cette question-là. Pourquoi je n'ai pas été dans les autres partis, mais j'ai choisi le Parti libéral? Parce qu'à mon point de vue, ce qui est important, c'est qu'on ait des valeurs de respect. C'est important. D'égalité et de partage. Puis aussi notre identité est du Canada, mais aussi de défendre l'identité québécoise au sein de cette fédération-là. Donc, oui, moi, là, j'ai toujours dit que si on a un peuple fort, puis Dieu sait que nous autres, les Québécois, on est créatifs. Hein? Puis dans Portneuf, on est gâtés. On a eu à Saint-Ramon, Luc Plamondon, Linda Lemay, Denis Arcand-Snéa, Chantal Petitlair, ce sont tous des ambassadeurs et des ambassadrices de Portneuf, qui font en sorte que quand ils sont interviewés dans les médias, ils parlent toujours de Portneuf. C'est le même qui va faire que notre fierté. Puis on a des modèles à imiter. Donc, oui, ce que je dis, parce que j'ai toujours dit que la richesse, ça se partage. Il faut faire en sorte que si on a plus, on paye plus d'impôts, mais aussi, c'est parce qu'on veut que la pauvreté soit le moins présente dans notre comté. Donc, ce sont tous des valeurs comme ça. Égalité, partage, identité.
La dernière question est dans la moindre. Quelles sont les grandes initiatives que votre parti aura à offrir pour l'avenir du Québec? Ben là, beaucoup. Avez-vous écouté les bulletins des nouvelles dernièrement? Non? Je ne savais pas. Ben, hier, je participais avec M. Charret puis mes collègues à une annonce à Québec. On a annoncé là, pas des projets pour la ville de Québec, mais ce qui nous compte dans Port-Neuf, c'est qu'il y a 45 millions qui seront à la disposition de toute la capitale nationale dans laquelle nous faisons partie pour pouvoir se permettre des installations sportives. Donc ça en est une. Il y a aussi un programme que je trouve très intéressant qui est un genre de régime épargne-action, mais qu'on appelle épargne du plan Nord. Ça veut dire que nous, les Québécois et les Québécoises, on pourra investir puis avoir un crédit d'impôt jusqu'à 500 $ par année. Donc, c'est une façon d'intéresser nos Québécois et nos Québécoises au développement du plan Nord. Il y a aussi dans la rénovation du plan vert, on permet aussi une aide jusqu'à 3 000 $. Ça, c'est intéressant. Et on a permis de prolonger les soins dentaires jusqu'aux adolescents, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans. C'est vraiment une belle mesure qu'on a. Pour le primaire, on a permis, parce que vous le savez, lorsqu'on arrive au mois 12, bon, il faut faire l'achat des articles. Bien, on va donner 100 $ par enfant, par famille, pour pouvoir leur dire allez acheter ce que ça prend pour la rentrée scolaire. Ça, c'est une mesure concrète. C'est une mesure que tout le monde comprend. Là, on va vous le donner, le 100 $. Donc, je pourrais vous en donner beaucoup là, dans ce sens. Il y a aussi une consultation sur l'entrepreneuriat qu'on a faite au cours des 2 dernières années. Vous le savez, dans Port-Neuf, les propriétaires de petites, moyennes entreprises, de commerces, ils vieillissent, ils vont avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans, puis ils veulent vendre leur entreprise à leurs enfants. Sauf que s'ils vendent à leurs enfants, ils n'ont pas de déduction sur le gain en capital. Par contre, s'ils vendent à leurs voisins ou à un étranger, ils ont un gain en capital qui était de 500 000 $. Là, je trouvais, puis je le dis avec fierté, parce que j'ai l'impression que je suis la bougie d'allumage de cette annonce-là. J'ai un ami qui est comptable ici, puis il me disait, Michel, il faudrait corriger ça. Ça m'a pris 2 ans à sensibiliser mon collègue Raymond Bachand, ministre du Revenu, le sous-ministre en titre, pour dire, il faudrait faire quelque chose pour ces gens-là. Donc oui, on va pouvoir transférer nos entreprises à nos enfants, puis procéder à un gain en capital là, de 700 000 $. Et pour les agriculteurs, qui avaient déjà une exonération de gain en capital, on va le majorer de 700 000 à 1 million. Puis dans Port-Neuf, ce qui nous caractérise beaucoup, c'est l'agriculture, la forêt. Mais là, on s'est diversifié pour parler de plus en plus de petites entreprises. Donc, ce sont tous là, des exemples concrets. Qu'est-ce que le gouvernement propose. Mais ce ne sont pas des projets là, faramineux où ça va coûter des fortunes. Mais c'est concret, ça vient aider la petite famille. Okay. Moi, me permettez, vous avez fini vos questions? Oui. Moi, me permettez-vous, en guise de conclusion, de vous dire, j'espère qu'avec cette vidéo-là, je vais pouvoir toucher ou sensibiliser les gens, puis de leur dire, nous autres, au Québec, on a une démocratie. Plusieurs pays dans le monde investissent des fortunes en guerre, en armement, pour pouvoir avoir la démocratie, puis ils ne l'ont pas. Alors que nous autres, on l'a, puis on ne l'utilise pas. Donc, je vous invite, les gens, par ce moyen de vidéo-là, de vous dire, n'oubliez pas, le 4 septembre, d'aller exercer votre